Bonjour à tous. Alors je réalise que j'ai pas le créneau le plus simple, du coup c'est un peu sur la fin, on n'est pas loin du déj. Je vais essayer de faire simple et puis efficace pour que du coup ça soit quelque chose dont vous reteniez. Moi je vais vous parler peut-être pour me présenter juste rapidement. Je présenterai Equimetrix. Moi du coup je suis partenaire chez Equimetrix. Avant ça j'ai bossé pendant 3 ans chez Generali France et une dizaine d'années chez AXA. Donc c'est un secteur qui est assez cher pour moi. Et je vais vous parler d'IA sur le lien entre la personnalisation et faire en sorte d'aider les réseaux commerciaux. Avant ça, juste 2 secondes, parce que je ne sais pas si vous connaissez Eki. Donc on a une boîte de tech et de data science qui a été fondée il y a 19 ans maintenant. On a à peu près 500 experts dans le monde, 400 à Paris, avec des architectes, des ingénieurs, des gens qui font de l'IA. Dans les choses importantes que je voulais vous dire, c'est aussi qu'on est une société à mission depuis 2022. C'est aussi important pour nous d'être un acteur social et dans les reconnaissances qu'on a, on a aussi eu récemment le renouvellement de notre label French Tech. Donc c'est aussi quelque chose dont on est assez fier dans l'écosystème tech français. Et on travaille pas mal sur le secteur financier. On aurait pu parler, je sais que du coup dans vos entreprises il y a plein d'enjeux autour de la compliance, autour de plein de choses. Si on regarde un peu ce qui me paraissait être les enjeux un peu importants aujourd'hui dans le secteur banque assurance pour notre communauté ici, on a des enjeux de personnalisation de la relation client. Évidemment pour beaucoup, tout ça passe par des réseaux de distribution qui sont ou pas à votre main, et donc faire en sorte de pouvoir faire travailler ensemble quelque chose qui soit pertinent à la fois pour vos clients mais pour les forces de vente. C'est aussi quelque chose de très important. Et puis, j'en parlerai pas forcément dans ce cas d'usage-là, mais derrière, on peut aussi se dire qu'il y a une opportunité avec l'IA pour combiner 1 et 2. Je vais vous en parler juste après, un peu sur un cas client réel et anonymisé. Et puis derrière, on pourrait se dire qu'on pourrait rajouter une couche de fluidification avec de l'IA générative. Donc sur ce cas-là, on présente quelque chose qu'on a fait avec un acteur banque de détail français qui, comme beaucoup, je pense ici autour de la table, avait un enjeu de développement sur sa clientèle qui est professionnelle et petites entreprises. Et on s'est dit qu'il y avait un intérêt à aller faire une première preuve de valeur de comment est-ce que l'IA peut aider sur le segment spécifique du professionnel de santé, avec encore un focus derrière qui serait aussi d'aller augmenter l'équipement en TPE. Donc TPE, c'est les terminaux de paiement électronique. Voilà, c'est les petits trucs qui font, vous mettez votre carte dessus, ça paie. Et tous n'en sont pas équipés. Je pense que ça vous arrive de temps en temps, comme moi. Et donc l'enjeu, c'était de se dire comment est-ce que du coup, avec de l'IA, je peux faire en sorte, avec une segmentation, avec un scoring, d'être un vrai levier d'efficacité commerciale dans du coup un monde de distribution qui est quand même assez intermédiaire, avec des forces de vente à gérer au milieu. Et donc, du coup, on a fait quelque chose en 2 étapes. Une première qui était de se dire, finalement, aujourd'hui, mes professionnels de santé, je sais qu'il y en a certains qui sont kinés, il y a des sages-femmes, il y a des gens qui sont radiothérapeutes, il y a des personnes qui sont cardiologues, il y a des généralistes. Finalement, je peux les différencier comme ça, mais ça fait quand même beaucoup de cases, et c'est pas spécialement évident de se dire que je tire quelque chose de très évident avec ces cases-là. De la même manière que pour d'autres secteurs, vous allez segmenter vos clients en fonction de leur actifs sous gestion, en fonction de leur ancienneté, etc. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était probablement plus pertinent de du coup avoir cette donnée qui existe déjà de connaissance, mais aussi de se dire finalement quel est le comportement de consommation et d'utilisation du service bancaire. Et peut-être qu'en fait, c'est le même entre un généraliste, une sage-femme, et que c'est pas le même avec quelqu'un qui est plutôt cardiologue. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce que je peux mettre du coup de la notion de parcours client, d'utilisation de services pour faire une segmentation qui soit un petit peu plus poussée et plus enrichie pour me permettre d'avoir moins de cases à gérer dans ma stratégie client pour la définir. Et puis derrière, si on voulait aller un petit peu plus loin, du coup, au-delà d'une stratégie un peu long terme et de la définir avec une segmentation, se dire est-ce que du coup dans un trimestre, je peux essayer d'être allé un petit peu plus loin en termes de taux d'équipement sur les terminaux de paiement électronique, et donc est-ce que je peux, plutôt que d'appeler tous les conseillers et de leur dire appelez tous vos clients B2B professionnels de santé, proposez-leur un TPE, comment est-ce que du coup je fais quelque chose qui soit un tamis un petit peu plus fin, qui fasse que du coup je leur mâche un peu le travail et qu'ils le comprennent que je leur ai mâché le travail, et du coup voilà, proposer uniquement ce service à ceux pour qui c'est pertinent et ils ont une vraie chance de convertir, pour pas non plus les décourager. Donc plein de bénéfices à tout ça.
Pour faire ça, on va avoir un framework un petit peu classique, sans parler trop de data science, mais on a un enjeu au début de comprendre un peu comment évolue le portefeuille pour faire des choses qu'on va appeler le feature engineering. Et donc, ça va nécessiter de comprendre un petit peu quels ont été les parcours d'équipement de mes clients. Est-ce que quand je rentre en relation, ils vont plutôt avoir tendance à prendre le TPE à un moment ou à un autre, à s'équiper en assurance collective, à avoir du financement? Quand est-ce que ça arrive dans leur parcours d'équipement? Est-ce que j'ai des produits qui se combinent bien? Est-ce que du coup, je fais de la rétention, du multi-équipement? Est-ce que je les upsell? C'est vraiment le genre de choses qu'on va essayer de comprendre de manière assez simple, avec des graphiques. Parce que tout ça, ça va être des choses qu'on va pouvoir mettre derrière dans un algorithme d'IA qui, du coup, là, finalement, vous voyez que plutôt qu'avoir 50, 60, 70, 80 cases qui vont décrire chaque acteur en fonction de son activité, là, on va être plutôt avec quelque chose qui va faire que je vais regrouper les clients professionnels de santé en fonction aussi de comment ils utilisent le service bancaire. Et donc, ça va me permettre derrière de commencer à avoir de premiers insights sur cela, sur tel produit. Il y a une appétence, il y a quelque chose de pertinent à leur proposer, si c'est de l'assurance, si c'est des terminaux de paiement électronique, si c'est du financement. Et donc, ça me permet de me dire finalement, je vais avoir une stratégie un petit peu différenciée d'équipement, de montée en gamme, et avec quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer parce que au lieu de 40-80 cases, en fait, j'en ai 7 ou 8, et donc ça simplifie grandement l'orientation stratégique que je peux amener. Et puis en fonction de ça, je peux me dire aussi, j'ai un potentiel de croissance, j'ai une appétence parce qu'ils sont plus ou moins équipés en fonction du besoin. Et du coup, un plan strat se déroule de manière assez naturelle, et des priorisations en fonction de ce que je peux gagner en termes de PNB sur chacun de ces acteurs. Et puis la dernière partie, à partir de l'IA, je suis capable du coup de me donner un plan stratégique un peu à long terme pour réfléchir mes parcours clients, pour réfléchir ce que je vais pousser en termes de parcours client et d'équipement tout au fil de la vie du client. Et puis sur ce deuxième challenge qu'on avait abordé il y a quelques slides, est-ce que du coup à 3 mois, avec de l'IA, je peux aussi faire en sorte de ne pas demander à tous mes conseillers d'appeler tous les professionnels de santé pour leur pousser un terminal de paiement électronique. Je vais aller faire un score d'appétence. Globalement, je vais tous aller les scorer avec de l'IA. Donc c'est aussi quelque chose qui se veut assez riche en fait en termes de données qu'on va mettre à l'intérieur pour capter un maximum de comportements. Et donc je vais tous les scorer, et puis je vais me dire, j'en ai certains qui vont être très appétents au TPE, d'autres un petit peu moins, d'autres pas du tout. Et donc je vais juste aller demander à mes conseillers bancaires d'aller appeler ceux qui avaient une appétence à entre 100 et 70%. Et donc là-dessus, on voit que du coup, on a grandement diminué la quantité de personnes à contacter. On va avoir diminué le côté déceptif du conseiller qui va appeler plein de gens et se prendre la porte parce que en fait, non, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien. Je focalise uniquement sur les personnes qui en ont besoin. Et donc à 3 mois, on est allé mesurer du coup, les taux de conversion. Ça a complètement confirmé le fait que l'algorithme était pertinent, que ça a apporté du business supplémentaire à horizon 3 mois. Et donc voilà comment, sur un cas d'usage, on peut essayer d'amener de l'IA pour à la fois réfléchir long terme sur l'équipement client, pour du coup aider aussi les forces de vente à être plus pertinentes dans leur push parce qu'on leur amène le bon client qui a quelque chose de pertinent à leur pousser. Et puis on pourrait envisager, on l'a pas fait là, on peut le faire ailleurs, mais des choses dont on a parlé un peu avant sur des parcours, essayer de mâcher un peu le travail du conseiller avec de l'IA générative qui pourrait se baser sur les 2 briques que je viens de vous décrire. Voilà, j'espère que c'était assez clair, et je vous remercie pour votre attention.